Bonjour, 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 frères et sœurs, bonjour, bien-aimés, à tous connectés très tôt là-bas au nord, ce samedi 10 septembre 2022. Bonjour, bien-aimés, à tous au sud et ceux de l'est, du nord-ouest et du sud-ouest, peu importe ta localité. Bonjour, bonjour, bien-aimés, à toi là-bas aux États-Unis, bonjour, au Canada, en Europe, en Afrique. Ce spécial samedi 10 septembre 2022, c'est un samedi très stratégique, bien aimé. Pourquoi? Parce que pour toi qui es connecté très tôt ce matin, pour toi qui es connecté à ce moment et à cet instant, tu es vraiment très stratégique aussi dans l'agenda de Dieu. Et parce que tu es très stratégique dans son agenda, il y a donc possibilité pour toi de faire les affaires avec Dieu. Oui, tu peux faire les affaires avec Dieu là-bas au nord. Tu peux faire les affaires avec Dieu au sud. Peu importe ta localité, à l'est, au nord-ouest, c'est possible de faire les affaires avec Dieu. Et même en Europe, pour toi qui es connecté aux États-Unis, c'est possible de faire les affaires avec Dieu. Au Canada, c'est possible de faire les affaires avec Dieu. Donc, peu importe ta localité, ta tribu, ta langue, il y a la possibilité pour toi de faire les affaires avec Dieu. Et parce que Dieu, il est vraiment très généreux, il a donc décidé intentionnellement, ce samedi 10 septembre 2022, de te révéler le moyen par lequel tu peux faire les affaires avec eux. C'est ce jour qu'il a décidé de te révéler cela. Pourquoi? Parce qu'il est intéressé à toi. Écoute-le. C'est tout ce dont tu as besoin de faire. Donc nous sommes à l'heure de l'écouter. Écoute-le. C'est ce dont tu as besoin de faire. Écoute-le. Les principes pour faire quoi que ce soit comme négociation avec Dieu, tu dois l'écouter. Donc c'est ça dont je parle, faire les affaires avec Dieu. Bien aimé, je suis vraiment très content ce jour. Pourquoi? Parce que c'est un jour pour l'écouter. L'écouter au nord, c'est ce jour. L'écouter au sud, c'est ce jour. Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis le frère Dega, à partir du centre de production de Daily Dose Revival Center, ici à Atlanta, aux États-Unis. Et je suis content, pourquoi? Parce que au nord, enfin, tu peux faire les affaires avec Dieu. Je suis content parce que enfin, en Europe, c'est possible de faire les affaires du business avec Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Regardons un peu les conditions pour les affaires avec Dieu. Pour faire le business avec Dieu en Europe, regardez les conditions. Pour faire le business avec Dieu au Canada, il y a une seule condition. Pour faire le business avec Dieu, peu importe où tu te trouves, voyons un peu ce qu'il dit. Luc chapitre 9, verset 35. Luc chapitre 9 et le verset 35. Luc chapitre 9, verset 35. Et Jésus était avec Pierre, Jean et Jacques. Et pendant qu'il priait, il a été transfiguré. Et les disciples, les apôtres, étaient vraiment très effrayés. Et subitement, une voix fit entendre du ciel et parla à Pierre, Jean et Jacques. Et disait ceci. Alléluia. C'est ce dont j'aime. Voici mon fils. Alléluia. Ainsi donc disait Dieu. Et Dieu parle toujours jusqu'aujourd'hui. Voici mon fils. Celui-là dont j'ai choisi. Écoutez-le. Ainsi dit le Seigneur. Ce jour-là, il a dit à Pierre, Jean et Jacques, mais ce samedi 10 septembre 2022, le Seigneur, lui, il parle à toi, particulièrement qui est connecté là-bas au nord. Bien aimé, pour toi, aux États-Unis et au Canada, Dieu s'adresse à toi si tu veux faire les affaires avec lui. Écoute Jésus. Pour faire les affaires avec Dieu, tu dois écouter Jésus-Christ. Car Dieu disait, voici mon fils. Écoutez-le. C'est celui-là dont j'ai choisi. Donc quand tu écoutes Jésus,
tu es dans les affaires avec Dieu. Quand tu écoutes Jésus, tu as commencé une transaction de business avec Dieu. Ça, c'est ce dont j'aime. Écouter Jésus, c'est faire du business avec Dieu. Écouter Jésus, c'est être dans les affaires avec Dieu. Donc, peu importe où tu te trouves, si tu veux faire du business avec Dieu, c'est vraiment très simple et en fait, c'est même gratuit. Écoute le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc tu seras dans les affaires avec Dieu. Maintenant, quand tu écoutes Jésus, Jésus, lui, il donne les principes du royaume. C'est ce dont il te donne afin que ça puisse gouverner ta vie. Les principes du royaume. Qu'est-ce que sont donc les principes du royaume? Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Les fondations du principe du royaume. Et Jésus disant, cherchez premièrement, alléluia, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc il y a quelque chose qui doit être la priorité. Le royaume de Dieu et sa justice. Après avoir cherché cela, toute autre chose te sera donnée. Ça, c'est le business avec Dieu. Donc, quand tu veux faire les transactions avec Dieu, en ce qui concerne quoi que ce soit comme business, le royaume de Dieu et sa justice est la priorité. Et ce qui va suivre doit émaner de ce dont tu fais dans le royaume. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toute autre chose te sera donnée. Maintenant, voilà l'apôtre Paul et son équipe, Timothée et son équipe Damas, qui sont allés pour l'œuvre de Dieu, bien aimé. L'apôtre Paul était avec Damas, et la parole de Dieu qui dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Pendant leur expédition, malheureusement, Damas s'est dit, je pense que je peux chercher d'abord les autres choses avant le royaume de Dieu. Et il se retrouvait en train de s'intéresser à ce qui se passait en Thessalonique. 1 Timothée chapitre 4, verset 10. 1 Timothée chapitre 4, verset 10. Ainsi disait Paul, et Damas, à cause des plaisirs de ce monde, à cause des plaisirs de ce monde, nous a abandonnés et est allé en Thessalonique. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé ce qui était en Thessalonique plus intéressant que le royaume de Dieu. Bien aimé, pour toi qui me regarde présentement, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toute autre chose. Je ne sais pas ce que Damas est allé en Thessalonique faire, mais Dieu dit, toute autre chose te sera donnée. Damas n'a pas compris cela. Donc quand tu écoutes Jésus, il t'enseigne les principes du royaume. Et pendant qu'il t'enseigne les principes du royaume, il ne cesse de dire ceci. Fais très attention pendant cette journée. Fais très attention. Souviens-toi de la femme de Lot. Pourquoi? La femme de Lot a péri parce qu'elle s'est retournée. Et Damas a été mis en jeu dans le plan de Dieu parce qu'il s'est retourné pour chercher les autres choses qui se trouvaient en Thessalonique. Là-bas en Europe, il y a beaucoup d'autres choses. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Je sais qu'aux États-Unis, il y en a en abondance des choses. Ne laisse pas ces choses te distraire. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Bien aimé, pour toi qui me regarde là-bas au Canada, il y a beaucoup de choses modernes au Canada. Beaucoup de choses parce que le pays est développé. Mais cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toute autre chose, même ce qui n'est pas aux États-Unis, et toute autre chose, ce dont tu ne trouves pas au Canada, et toute autre
chose. Même ce qui ne se trouve pas en Europe te sera donné. Ça, c'est faire les transactions avec Dieu. Damas n'a pas compris cela. Jésus dit, Jean 14, verset 6, Jean 14, verset 6, il dit, pour toi qui me regardes présentement là-bas au nord, je suis le chemin. Il n'y a pas un autre chemin. Damas a pensé qu'il y avait un chemin à Thessalonique. Il est allé par là-bas, on n'a plus jamais écouté parler de lui. Je suis le chemin, peu importe où tu te trouves, Jésus le dit, et il le dit, c'est spécial, samedi 10 septembre 2022, je suis le chemin, et je suis la vérité et la vie. Il n'y a aucun autre chemin. Ce n'est pas à Thessalonique qu'il y avait un autre chemin. Damas s'est trompé. Bien aimé, ne te trompe pas. Il n'y a aucun autre chemin là-bas en Europe. Peu importe le développement de l'Europe, il n'y a aucun autre chemin là-bas aux États-Unis. Peu importe le développement des États-Unis, il n'y a aucun autre chemin là-bas au Canada. Et bien aimé, en Afrique, il n'y a aucun autre chemin. Je parle des traditions, ce qui se passe près des rivières, et dans les cases des idoles, dans les forêts, dans la maison des charlatans. Il n'y a aucun autre chemin pour venir au Père que par Jésus-Christ. Donc, quand Dieu dit, voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi, écoutez-le. Si tu veux faire business avec Dieu, si tu veux faire... Merci, merci, merci. Gloire à Jésus. Alléluia. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, il n'y a aucun autre comme moi. Aucun autre comme moi. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Aucun autre comme moi. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc, faire des business et des transactions avec Dieu, ça demande que tu écoutes Jésus. Et quand tu écoutes Jésus, il te donne les principes du royaume. Il t'enseigne ces principes du royaume. Maintenant, pour toi qui me regardes présentement, tu es en train de te dire, mais où est ce Jésus en ce jour pour m'enseigner cela? Bien aimé, tiens-toi bien prêt. Jésus, certes, n'est plus physiquement présent avec nous. Et il le savait qu'un jour, comme ce 10 septembre arrivera, que toi, tu vas te demander, mais il est où ce Jésus-là? Il est où là? Il est où Jésus? Et il a dit ceci. Dans Jean 14, le verset 18, il dit, pour toi qui me regardes présentement, qui a cette question dans ton cœur au nord et au sud, si tu as cette question dans ton cœur en Europe, où il est où Jésus là? Si tu as cette question dans ton cœur là-bas, aux États-Unis, au Canada, Jésus nous a dit, je ne te laisserai pas orphelin. Ça, c'est Jésus lui-même qui parle. Je ne te laisserai pas orphelin. Et il dit dans le verset 26, Jean 14, verset 26, le consolateur, le Saint-Esprit, que mon Père enverra en mon nom. Quand il viendra, il va te enseigner. Il vient comme un enseignant, le Saint-Esprit. T'enseigner quoi? Les principes du royaume. T'enseigner quoi? T'enseigner ce dont Jésus-Christ avait dit. Il va te rappeler tout ce dont Jésus-Christ avait dit. Donc quand tu te dis, où est Jésus? Où est Jésus? Jésus n'est plus physiquement présent. Mais le Saint-Esprit est une continuité de Jésus. Et présentement, comme je parle, le Saint-Esprit est en train de te parler. Pour toi qui veux faire les business avec Dieu, tu as juste besoin de l'écouter. Écoute-le. Et l'apôtre Paul s'est rendu à Corinthe. Il a trouvé les gens de Corinthe étaient en train de sauter à gauche, à droite, sauter à gauche, à droite. Et il les a dit ceci. Bien aimé, le Seigneur lui dit pour toi la même chose. Sois un imitateur de Jésus. Là-bas en Europe, ne sois pas distrait. Sois un imitateur de Jésus. Si tu veux faire quoi que ce soit comme business avec Dieu, tu dois être un imitateur de Jésus. Et ici donc Paul disait à ceux de Corinthe qui sautaient à gauche, à droite et ne savaient pas quoi faire, Paul les a dit, vous êtes en train de chercher à faire les affaires avec Dieu et du business avec Dieu.
Voici la solution. 1 Corinthiens chapitre 1, chapitre 11, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Imitez-moi, comme moi j'imite Jésus. Donc, si tu me fais quoi que ce soit, le Seigneur lui dit, voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi. Écoutez-le. Écoutez Jésus-Christ, ça veut dire, imite-le. Sois un imitateur de Jésus-Christ. Partout où tu vas, imite Jésus-Christ. Ça, c'est les principes du royaume. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Sois un imitateur de Jésus. Damas a échoué parce qu'il n'était pas un imitateur effectif. Et il s'est retrouvé à Thessalonique. Imitateur de Jésus. Et Paul disait cela aux disciples de Corinthe. Pourquoi quand tu l'imites, tu es dans les principes du royaume. Car c'est donc ainsi que toutes choses peuvent s'ajouter à toi. Ananias et Saphira n'ont pas compris cela et ils ont voulu mentir le Saint-Esprit. Et ils ont été frappés de mort. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 11. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 1 à 11. Et il a menti l'apôtre Pierre en disant, c'est ainsi que nous avions vendu. Mais Pierre lui dit, Ananias, Ananias, comment Satan a pu concevoir ce genre de mensonge dans ton cœur? Et il est tombé, il est mort. Quelques temps après, sa femme Saphira est venue. Et Pierre a demandé la même chose. C'est ainsi que vous avez vendu le terrain? Il dit oui. Et l'apôtre Pierre lui a dit, oh Saphira, Saphira, comment toi et ton mari, d'un commun accord, vous vous êtes entendus pour tromper, mentir le Saint-Esprit. Attention, voilà les pieds des hommes qui viennent de porter ton mari qui sont à la porte. Immédiatement, Saphira s'est écroulée et elle est aussi morte. Bien aimé, suis, quand tu imites Jésus, sois authentique. Quand tu imites Jésus-Christ, sois intégral. Cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toute autre chose, Damas a manqué cela. Et toute autre chose, Ananias et Saphira ont manqué cela. Et toute autre chose, même Judas Iscariot a manqué cela. Et oui, Matthieu chapitre 27, verset 1 à 5. Matthieu chapitre 27, verset 1 à 7. À 5, verset 1 à 5. À cause de 30 pièces d'argent, Judas Iscariot a perdu complètement son salut et a fini même par se pendre. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas un imitateur authentique. Il n'était pas après les principes du royaume. Il n'était pas tenté de faire les bonnes affaires avec Dieu. Pour être dans les affaires avec Dieu, pour faire du business avec Dieu, tu dois être authentique là-bas en Europe. Authentique. Un disciple authentique et exemplaire. Comme l'apôtre Paul. Un disciple authentique et exemplaire. Ainsi donc, Judas Iscariot a manqué cela. Et il s'est retourné en arrière. Je pense que je peux prendre de l'argent. Où est même l'argent là? Agé chapitre 2 verset 8. Agé chapitre 2 verset 8. L'argent là que Judas même cherchait. Ainsi dit la parole de Dieu dit. L'argent est à moi. L'or est à moi. L'argent et l'or appartiennent à Dieu. Donc quand tu places ces affaires d'argent premièrement dans ton cœur, tu es en train de manquer la cible. Non, tu manques la cible. Écoute-le. Ainsi dit le Seigneur. C'est ainsi que tu fais les affaires avec Dieu. Les business avec Dieu. Voici mon fils. Celui-là dont j'ai choisi. Écoutez-le. Et quand tu écoutes Jésus, c'est le début des affaires avec Dieu. C'est le début des transactions avec Dieu. C'est le début des business avec Dieu. Parce qu'en écoutant Jésus, il te donne les principes du royaume à travers le Saint-Esprit. Il t'enseigne les principes du royaume à travers le Saint-Esprit. Et c'est donc ainsi que toutes autres choses vont s'ajouter à toi. Bien aimé, pour toi qui me regarde présentement, qui te dit, je veux aussi toutes autres choses. Il ne se fait pas tard. Alléluia. Il ne se fait pas tard. Jésus lui-même en personne est toujours disponible. Il peut toujours te ramener dans le bon sens, car présentement,
il est même en fait intéressé à toi plus que tu ne le penses. Il dit, me voici, je me tiens à la porte. C'est samedi 10 septembre 2022. Jésus lui-même est à la porte de ton cœur. Pour toi qui dis, je veux les autres choses. Je veux les autres choses. Premièrement, tu dois être l'ami de Dieu. Tu dois être réconcilié avec Dieu pour avoir accès aux autres choses dont Jésus-Christ dit. Merci. Le Seigneur nous dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, sois dans la paix et écoute-moi. Sois dans la paix et écoute-moi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc je parlais pour avoir accès aux autres choses. Quand Jésus dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et vous obtiendrez les autres choses. Pour avoir accès aux autres choses, tu dois être l'ami de Dieu. Ce samedi spécial 10 septembre 2022, toi et Dieu, vous devriez être des amis. En fait, Jésus-Christ veut même que tu puisses être l'ami de Dieu. C'est ainsi donc il est présentement près de ton cœur et il dit, me voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, pour toi qui veux les autres choses, si tu écoutes la voix de Jésus-Christ, pour toi qui veux faire les business avec Dieu, ce n'est pas la qualité de business que Damas est allé à Thessalonique pour faire. Non, ce n'est pas les business d'Ananias et Saphira ou bien les business de Judas Iscariot. Je parle de business sérieux avec Dieu. Le business qui te fait être un imitateur de Jésus. Jésus te donne l'opportunité de pouvoir avoir accès à toute autre chose. Mais premièrement, tu dois être l'ami de Dieu. Donc entre toi et Dieu, vous devriez avoir la paix, la paix, la paix. Romains 5, verset 1, Romains chapitre 5, verset 1. Ainsi donc, bien aimé, tu as la paix ce jour. Pour commencer les affaires avec Dieu. Ainsi donc, nous avions la paix. Donc au nord, aux États-Unis, en Europe, en Afrique, au Canada. Ce jour, tu peux avoir la paix. Tu as l'opportunité en or. L'opportunité en or d'avoir la paix avec Dieu ce jour à travers Jésus. Et Jésus lui-même en personne est en train de t'offrir cela. Car il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu écoutes ma voix, pour toi qui veux faire les business avec Dieu, si tu écoutes ma voix partout où tu te trouves et que tu ouvres, il dit, j'entrerai. Ça, c'est ce dont j'aime sur Jésus. Toujours disponible, j'entrerai. Peu importe ce dont tu as fait dans le passé, j'entrerai. Peu importe ce que tu es, j'entrerai et je souperai avec toi et toi avec moi. Ainsi dit le Seigneur. Qu'est-ce que c'est que cela? C'est vraiment fantastique. Je souperai avec toi et toi avec moi. Donc avec ta bouche où tu te trouves, avec ta bouche, tu peux dire, avec ta bouche, tu dois donc juste confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Maintenant, avec ton cœur, tu dois croire que Dieu, par sa puissance, il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la mort a été impuissante devant Jésus. Ça, c'est ce que ça veut dire. La mort a été totalement abasourdie près de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est donc ainsi donc tu es né de nouveau. Ainsi donc entre toi et Dieu, la paix est revenue. Donc tu peux dire ceci après moi. Pour toi qui veux faire les affaires avec Dieu là-bas au nord. Pour toi qui veux faire les business avec Dieu en Europe, aux États-Unis, au Canada. Pour toi qui veux faire les affaires avec Dieu. Tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je viens à toi ces jours. Nettoie-moi avec ton précieux sang. Pardonne-moi de tout ce dont j'ai fait dans le passé. Donne-moi un nouveau départ. Je viens à toi. Donne-moi un nouveau départ. Au nom de Jésus. Nettoie-moi. Oh Seigneur, nettoie-moi. Amen. Maintenant, je vais prier pour conclure cette heure de l'écouter. Sur cette 47e semaine de cette année 2022, tu peux vraiment faire les affaires avec Dieu. Paul, Pierre, Jean et Jacques, Dieu les a dit, écoutez-le. Voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi.
écoutez-le. C'est comme ça que la transaction commence avec Dieu. Écoute Jésus. Amen. Maintenant, je vais prier pour conclure. Seigneur, je te dis merci. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Oh Jésus, qu'est-ce que tu es bon. Voilà tes enfants du nord, ceux du sud, de l'est, du nord-ouest et du sud-ouest. Enfin, ils sont venus. Enfin, ils sont tous présents. Ceux de l'Europe, des États-Unis, du Canada, ils sont tous présents. C'est spécial samedi 10 septembre 2022. Reçois-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que dorénavant, Seigneur Jésus-Christ, qu'ils puissent t'écouter. Qu'ils puissent t'écouter. Oh Seigneur, qu'ils puissent t'écouter au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nord, au sud, à l'est, au nord-ouest et aux États-Unis, au Canada, ils veulent faire des affaires avec toi. Ils veulent faire des business avec toi. Ils veulent avoir accès aux autres choses. Donne-leur un cœur qui sera rempli du Saint-Esprit pour t'écouter. Pour t'écouter. Et c'est dans l'écoutant qu'ils pourront chercher premièrement ton royaume et ta justice. Et les autres choses, ce dont il n'y a pas en Europe. Les autres choses, ce dont il ne trouve pas aux États-Unis. Et les autres choses, ce dont il est rare à trouver là-bas au Canada. Et les autres choses, ce qui est impossible à trouver, Seigneur, toutes autres choses, ils auront accès à cela à cause de toi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Reçois-les tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, guide-les. Au nord, guide-les. Au sud, guide-les. En Europe, aux États-Unis, guide-les. Au Canada, en Afrique, guide-les. Et guide-les. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Allez, écoute-moi, n'aie pas peur, écoute-moi. N'aie pas peur, écoute-moi. Juste sors d'entre eux et écoute-moi. Sors au milieu d'eux et écoute-moi. Amen. Alléluia. Glory to God. Amen. Alléluia. Maintenant, avant qu'on ne conclue, il y a quelque chose que tu dois faire. Ben, il dit à ses voisins, je connais comment avoir accès à toute autre chose. Même ce qui est PC en Europe, je peux avoir accès à cela. Va et dit à tous et à tous dans tes réseaux sociaux, dans ton Facebook, va et dis-les. Ce qui n'est pas accessible ici aux États-Unis, ce qui n'est pas accessible au Canada, ce qui n'est pas accessible où nous sommes, j'ai maintenant accès à cela. Je fais le business avec Dieu. Je suis dans les affaires avec Dieu. Dis à ses voisins, entre dans les affaires avec Dieu. Tout commence quand tu écoutes Jésus. Écouter Jésus, c'est être dans le business avec Dieu. Bien-aimé, va et dis à tous dans tes réseaux sociaux, ça ne sert à rien de monter, descendre partout par là. Je ne sais pas quel genre d'argent vous cherchez. Écoute Jésus. L'argent là que tu cherches, voisin, Jésus, c'est lui le propriétaire de cet argent. Va et dis à tes oncles, tes tantes, tes cousins, tes neveux, tes nièces, va et dis à tous, dans tes Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, va et dis à tous dans les réseaux sociaux. Si il faut faire du business avec Dieu, du business sérieux avec Dieu, ça doit être à travers Jésus et non un funérail, une tradition, près d'une rivière, dans les forêts, non. Ça doit être à travers Jésus et Jésus-Christ. Va et dis à tous et que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Maintenant, quand tu l'écoutes, et pour être enraciné dans les business et les affaires dont tu fais, tu dois le suivre. Comment tu peux écouter Jésus sans le suivre? Demain, spécial, dimanche 11 septembre 2022, bien-aimé, suis-le. Suis-le. Quand tu l'écoutes, tu le suis. Ainsi donc tu es établi dans ta prospérité. Ainsi donc tu es établi dans tout ce dont tu fais. En l'écoutant, suis-le. Ainsi donc, tu seras toujours établi. Demain spécial, 11 septembre 2022, ça sera un dimanche très très spécial sur cette chaîne Daily Dose Revival Center. Pour toi qui es connecté, sois présent demain, 11 septembre, et dis à tous, en l'écoutant,
il faut aussi le suivre. C'est ainsi donc que tu es établi dans le royaume de Jésus. Quand tu le suis. Oh, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Donc, demain, ça sera un dimanche spécial. Que le Seigneur te bénisse en abondance. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais prendre les questions. Bien aimé, si vous aviez des questions ou bien des sujets de prière, déposez toutes questions et sujets de prière dans la boîte à messagerie de Delidos Revival Center. Et que le Seigneur te bénisse en abondance au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Sois connecté demain pour suivre. Ça sera vraiment très glorifiant. Pourquoi? C'est ceux-là qui suivent. C'est ceux-là qui le suivent. Qui sont vraiment établis dans le royaume. Oui. C'est ceux-là qui le suivent. Qui sont graftés à lui. Parce qu'ils le suivent. Qui sont vraiment établis dans ce royaume de la lumière. Sois connecté demain pour la suite. Suis-le. Écoute et suis-le. C'est ça le secret. Pour faire le business avec Dieu. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je prends les questions. Oui, déposez les questions maintenant. Gloire à Jésus. Je prends les questions maintenant. Amen.